Bonjour, alors je suis ravie d'être là. Je vais d'abord remercier Anissé et le Hub Forum de nous avoir invités à prendre la parole. On a été, je l'avoue, très surpris de la proposition. En effet, Veja est tout sauf une entreprise qui écrit sa raison d'être, sa mission. Il n'y a pas non plus de plateforme de marque, pas plus de valeur. Tous ces termes pour nous sont très conceptuels, peut-être trop. En fait, on définit une entreprise par ce qu'elle fait plutôt que par ce qu'elle écrit, et ce qu'elle fait de bien mais aussi de moins bien. Alors moi j'ai rejoint Veja il y a 16 mois pour accompagner son développement et ses collaborateurs après avoir passé plus de 30 ans dans des grands groupes internationaux, des fonctions marketing et commerciales. Je vais en citer quelques-uns: Gillette, Microsoft, Bic, Yves Saint Laurent, Marionneau, SFR et pour terminer Auchan. Et c'est vrai qu'en rejoignant Veja, j'ai pris de plein fouet ce nouveau monde. Alors c'était au début un brin déstabilisant, mais en fait c'est plein de fraîcheur, plein de simplicité. On passe pas aucune minute à faire de la politique, mais plus on est toujours tourné vers l'action. Alors il ne faut pas croire que je sois une repentie du marketing, bien au contraire, j'adore développer les marques. Et chez Veja, on développe une marque en se remettant continuellement en question. On agit sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du début à la fin. On est vraiment en ouverture totale, non seulement avec nos collaborateurs, mais également nos partenaires, nos clients, et on va jusqu'à échanger avec le plus grand nombre. Alors Veja, c'est d'abord une façon différente de faire du business. On commence par déconstruire une basket, on regarde comment elle est montée, comment elle est composée, ses composants, et ensuite, on cherche à savoir comment la remonter différemment. Et différemment, c'est d'abord en s'appuyant sur nos partenaires, nos producteurs de caoutchouc, de matières premières, de caoutchouc naturels qui sont basés dans l'Acre, en Amazonie, qui est le seul endroit au monde où on trouve des arbres à caoutchouc, les EVA, dans un milieu naturel. Donc, cette population de plus de 800 familles nous accompagne à scarifier les arbres, prélever le caoutchouc et pour en faire du latex et après la composition de nos semelles. En 2020, on a produit plus de 800 tonnes, 300 tonnes, 800 tonnes depuis la création de Veja. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque cinguero, qui est en fait la personne qui va scarifier les arbres à latex, a le droit d'exploiter un chemin sur lequel on trouve à peu près 100 à 102 arbres à caoutchouc, les VA. Ces 100 à 102 arbres permettent de produire 350 kg, ce qui permet de produire en phase finale 1300 paires de chaussures. Mais le caoutchouc n'est qu'une des matières premières de nos baskets. Vient ensuite le coton. Alors le coton, on travaille avec plus de 600 familles, localisées au Brésil avec une approche agroécologique, mais également au Pérou avec une approche bio. La production est très variable en fonction de la météo. Et en 2020, on a eu une très bonne saison avec plus de 300 tonnes de produits. C'est un peu l'aspect du début de la chaîne de valeur avec les producteurs avec lesquels on s'appuie, on travaille. Mais il y a également en bout et en phase terminale de la chaîne de valeur nos partenaires logistiques. Et depuis 2004, on travaille en partenariat avec ASF, Ateliers sans frontières, et aujourd'hui Logins, qui nous permet chaque année d'aider et d'accompagner plus de 100 personnes qui sont exclues du milieu social, du milieu du travail. Et depuis la création de l'entreprise et de notre partenariat en 2004, nous a permis de réintégrer plus de 200 personnes. Alors, au niveau des chiffres, on aime à dire que nous sommes la société du triple zéro. Triple zéro, pourquoi? D'abord parce qu'on a zéro investisseur extérieur à la société. Deuxième zéro, c'est le zéro investissement publicitaire. En fait, notre façon de produire les produits nous amène à un prix rendu de 5 à 7 fois supérieur aux plus grandes entreprises de la basket. Et nous sommes convaincus que nous n'avons pas besoin de nous cacher derrière de la publicité et qu'on fait confiance à notre public et aux communautés. Zéro stock, en fait, on ne produit que ce que l'on a dans notre carnet de commandes. Du coup, nous ne sommes pas en capacité de faire du réapprovisionnement et nos clients nous suivent dans cette démarche.
Alors on peut aussi parler de chiffres de façon plus classique et conventionnelle. Donc la société a été créée en 2004 par deux amis d'enfance, Sébastien Kopp et François Guillain-Morillon, qui avaient la volonté de faire du business différemment, de pouvoir avoir une approche plus sociale et plus environnementale que les entreprises qui nous entourent. Pour pouvoir arriver à développer cette entreprise, on s'appuie sur une équipe très engagée, mais très motivée, très jeune également, puisqu'on doit avoir une moyenne d'âge autour de 30 ans. Ces collaborateurs se sont fortement impliqués durant ces derniers mois et nous avons souhaité les récompenser. Ça fait que la dernière action qu'on a mise en place avec la direction générale, c'est d'offrir une prime fixe, quel que soit le niveau et la fonction du collaborateur dans l'entreprise et quelle que soit sa localisation. Donc tous les collaborateurs vont être remerciés à la fin du mois pour leur implication durant le confinement et cette pandémie. Mais nous sommes présents dans 56 pays, chez 2500 partenaires et en nom propre, on a 3 boutiques Veja, une à Paris dans le Marais, une à New York dans Nolita et une à Bordeaux qui est chez Darwin, en quelque sorte notre laboratoire. Pour parler un peu de performance d'entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 10 entre 2015 et 2019. Bon, cette croissance va se poursuivre en 2020 et on est très enthousiaste sur la suite de l'activité. Alors, maintenant qu'on a parlé de chiffres, je voulais vous raconter une histoire et un peu ce que j'avais vécu en arrivant chez Veja. Pour comprendre Veja, il faut comprendre la façon de faire du business et la façon de partager avec ses partenaires. Donc, le premier voyage que j'ai effectué était au Brésil. D'abord, c'est 11 heures de vol, 3 heures de 4x4 pour arriver dans la réserve des Chapuri. Vous voyez positionné sur la carte. Alors, cette réserve, c'est un regroupement de familles qui exploitent non seulement le caoutchouc, mais également sont là pour préserver la forêt amazonienne de sa déforestation et de l'emprise des éleveurs. Alors quand on arrive, on est un peu décalé et on se retrouve dans une communauté, on apprend à les connaître, à les écouter, à jouer avec eux et partager leurs interrogations et leurs questions du quotidien. Une des grandes questions était, oui, vu le contexte actuel, que ce soit politique au niveau local ou environnemental, comment est-ce que Veja peut nous rassurer sur notre futur? Et là, c'est à nous, à notre entreprise, à la collectivité, de rassurer les personnes, de démontrer qu'on est là depuis 15 ans à les accompagner et qu'on va poursuivre dans cette direction et tous ensemble. Le métier d'un seringuero, qu'est-ce que c'est? C'est de se lever le matin, de prendre son outil et d'aller parcourir le chemin pour pouvoir scarifier les arbres et prélever dans des petits gobelets que vous voyez sur cette slide le latex qui, une fois prélevé, sera envoyé à la coopérative qui regroupe ces 800 familles, qui s'appelle Coopéracre, qui transforme le latex, qui le nettoie et le met dans des packs de 15 kg, qui est la photo que vous voyez en bas à gauche, avant d'être expédié aux usines qui transforment cette matière en semelles. Donc vous voyez là, les usines remplissent un cahier des charges, sont vraiment sur la diversité, sur l'équité homme-femme, sur avoir une approche sociale très établie pour pouvoir travailler avec Veja. La deuxième histoire, elle est un peu différente. C'est lors du dernier rapport sur notre empreinte carbone, on s'est rendu compte qu'une des filières qui était la plus contributrice, c'était la filière cuir. En fait, la filière cuir contribue à 68% de notre empreinte carbone. On a cherché des initiatives à mettre en œuvre pour essayer de s'améliorer au quotidien. Une des premières initiatives, c'était de travailler sur une matière qui s'appelle le corn waste leather, qui est en fait un textile enduit qui a l'aspect du cuir. Mais ce n'était pas suffisant. Donc on a été plus loin et on a développé une filière de cuir sans chrome, mais également une filière qui était contributrice au niveau de l'empreinte carbone. C'est-à-dire que c'était des élevages
qui était localisé dans la Pampa, au sud du Brésil. Dans la Pampa, ça veut dire qui était élevé dans un écosystème très sauvage, ce qu'on appelle le biome natif. Ça a pour enjeu de pouvoir annuler l'émission de méthane produite par les bêtes grâce à l'émission d'oxygène produite par la Terre. Tout le bétail élevé sur cette pampa sont des bêtes qui ne sont élevées qu'au grand air. Au niveau du cuir chrome free, une fois que les bêtes ont été élevées dans ce biome natif, le cuir est tanné sans chrome. Et cette technique nous permet d'avoir un cuir très souple, très flexible, mais également de consommer 35% de moins en énergie, en eau et également en produits chimiques. Mais Veja ne cherche pas à se cacher derrière ses convictions. Pour nous, l'innovation est au centre du débat. Et on a souhaité attaquer un marché qui était très clairement trusté par les grandes marques internationales et qui avait une caractéristique particulière, c'est-à-dire que 99% des running sont composés à base de matières dérivées du pétrole. Comment déconstruire cette basket de running et avoir une approche différente? C'est tout l'enjeu qui nous a été proposé. Et 4 ans après avoir démarré le projet, on est arrivé sur le marché avec la première running qui était pensée différemment. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la composition, mais je vais juste me focaliser sur 2 matières. D'abord, le upper, c'est-à-dire le dessus de la chaussure. Il est fait à partir d'alvéomèche. C'est un matériel qui est développé à partir de bouteilles d'eau recyclées. C'est un produit qui est très respirant, qui permet en fait d'éviter l'humidité et la chaleur, de respirer. Mais également, ça correspond à une technique de upcycling. L'upcycling, c'est la technique qui consiste à redonner une seconde vie à un matériau en fin de vie. C'est ce qu'on a fait avec les bouteilles d'eau recyclées. Si on regarde maintenant la composition de la semelle intermédiaire, elle est composée d'EVA, mais également de canne à sucre et de l'huile de banane. Et non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas une recette de cuisine. C'est la première running de chez Veja. Alors, au niveau de la running, on avait comme ambition d'arriver sur le marché uniquement si on arrivait à dépasser les fameux 50% de composition de matériaux qui étaient biosourcés, recyclables. Et on a réussi puisque le premier modèle a été lancé en septembre 2019 avec 53% de sa composition qui était non issue du pétrole. Dès la seconde saison, on a réussi à atteindre 58%. Parce que toute l'ambition de Veja, ce n'est pas de s'arrêter avec un produit, mais d'essayer d'être dans la quête permanente d'amélioration. Alors, je vous ai raconté plusieurs histoires. L'histoire des communautés amazoniennes avec la production de caoutchouc qu'on rémunère à hauteur de 70% sur la récolte à proprement dit du caoutchouc, mais également on rajoute une contribution pour la préservation de l'Amazonie, pour éviter la déforestation. Ce qui fait qu'au final, Veja contribue et achète le rubber au double de sa valeur du marché. Mais c'est un choix et on est fiers de pouvoir le faire. C'est la même chose pour le coton. On paye 50% des productions pour garantir aux producteurs de coton un revenu décent et sans être météo-dépendant. Et on abonde le prix du coton si c'est une agriculture agroécologique. Tous ces exemples, ces actions concrètes que j'ai partagées avec vous font le quotidien de Veja. On est vraiment sur des initiatives concrètes, aucun écrit, mais tournées vers l'action. Alors j'espère que j'ai pu vous démontrer qu'on avait la capacité de faire un business différent tout en ayant une croissance très dynamique et une profitabilité suffisante pour pouvoir financer le futur de l'entreprise. Si je retenais 3 points qui sont cruciaux pour moi dans le business model et l'approche différente de Veja, ce seraient les suivants. D'abord, s'entourer de partenaires que l'on choisit non pas pour des questions de coûts, mais pour leur engagement et leurs convictions et leurs actions concrètes au niveau social et environnemental. Le deuxième point, c'est d'investir dans le produit en amont de la chaîne de production et ses partenaires producteurs et non pas en publicité. Et le troisième point, ce serait de dire que le résultat et le profit
ne doit pas être un objectif en soi, mais une finalité, une conséquence de nos actions. Alors la dernière phrase, c'est aujourd'hui on parle de raison d'être, de mission, de raison d'agir, et chez Veja on préfère tout simplement agir avec raison. Merci.